l'idée de péché originelle. C'est saint Augustin au IVe siècle qui en a fait la règle de la doctrine chrétienne pour les siècles à venir. Donc dans ces communautés orthodoxes, on se persuade non seulement de la distance qui existe entre Dieu et le genre humain, mais surtout du fait que l'homme est un pécheur impénitent. Seule la mort du Christ peut expier nos fautes, et c'est le sens de son sacrifice. Le christianisme traditionnel, le christianisme canonique qui se développe au IIe siècle, a été extrêmement critiqué. Certains chrétiens, par exemple, pensaient que Jésus était une figure divine et qu'il était impensable qu'il ait souffert sur la croix. Et ils citaient des épisodes pour justifier leurs convictions. Par exemple, quand Jésus est emmené au Golgotha, après avoir subi la flagellation qui l'a, de toute évidence, beaucoup affaibli, les soldats font appel à Simon de Cyrène pour porter sa croix. Et Jésus voit là l'occasion parfaite de changer d'identité avec Simon de Cyrène. Si bien que c'est Simon de Cyrène, qui ressemblait à Jésus, qu'on crucifie. Tandis que Jésus, qui ressemble à Simon, se fond dans la foule, monte au ciel, plane au-dessus de la croix et rit du bon tour qu'il vient de jouer. Ou bien il rit comme le Bouddha sourit, d'un sourire paisible, à cause du calme et de la paix que Jésus tire de son savoir et dont il nous illumine en nous donnant sa connaissance. Jésus est un illuminateur, la voix, le symbole du divin. Les gnostiques voyaient Jésus comme celui qui avait reçu l'intuition divine lors du baptême. Devenu comme le Bouddha, il est celui qui sait, le Christ. L'orthodoxie chrétienne prend tout à la lettre. Si Jésus est divin, s'il est le Fils unique de Dieu, il faut qu'il soit né divin. Notion que les gnostiques trouvent puérile et naïve. La scission devient encore plus apparente avec le dernier des évangiles, celui de Jean. Pour beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui, il va de soi que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve dans Matthieu, Marc ou Luc. Ce qu'ils enseignent, c'est que Jésus est le Messie de Dieu, celui qui apprend la juste voie. Même un juif très pieux suivrait Jésus jusque-là. Mais l'évangile de Jean proclame Jésus, Fils de Dieu, et plus encore, son Fils unique. Et cette affirmation péremptoire qu'on ne trouve nulle part mentionnée chez les orthodoxes avant l'an 160 devient le prisme à travers lequel, plus tard, les chrétiens liront tous les évangiles. J'ai peu à peu été convaincu, c'est bizarre, que l'évangile de Jean avait été écrit pour contrer les autres évangiles. Et cela transforme de façon radicale